Alors bonjour et bienvenue dans les backstage de l'imprimerie, moi c'est Antoine et dans cette vidéo on va parler d'embellissement. Oui, on va parler de finition. On va voir la différence entre la dorure numérique et la dorure traditionnelle. Mais c'est parti. Et bien sûr, avant de démarrer les explications, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on clique sur le petit bouton s'abonner juste ici et la petite cloche pour être sûr de recevoir les notifications. Mais oui. Commençons avec la dorure numérique. La dorure numérique, donc ça va être une dorure comme celle-ci par exemple, une dorure en relief. On peut un peu comparer la dorure numérique et la dorure traditionnelle avec l'impression numérique et l'impression offset. Parce que dans la dorure numérique, on va être sur une application directe du fichier à la machine, alors que sur la dorure traditionnelle, ce sera un procédé indirect qu'on va expliquer juste après. Alors c'est tout simple, vous créez votre fichier, vous déterminez où est-ce que vous souhaitez déposer votre dorure. Par exemple ici, on en a sur le 2022, on en a en motif également. Donc ça a été défini au préalable sur un fichier. Le fichier, paf, il est envoyé directement à la machine. Ensuite, la feuille, elle part du margeur et traverse un premier bloc de la machine sur laquelle on va appliquer un petit vernis 3D, un vernis 3D qui va être ensuite chauffé, durci de manière à ce qu'il soit en relief tout simplement. Et sur ce vernis 3D, on vient ensuite appliquer le foil qui ne va se fixer que là où le vernis a été déposé. Et c'est ce qui vous permet tout simplement d'avoir une jolie dorure qui brille là où elle est supposée briller tout simplement. Alors vous aurez plusieurs couleurs de dorure disponibles sur le site de l'imprimerie à réaction. Vous aurez par exemple la dorure argentée. Dorure argentée comme je vous ai montré juste avant, celle-ci qui peut rendre ça. Voilà, donc dorure argentée brillante, mat, dorure or, brillante, mat, dorure cuivre, pareil. Et après, vous pouvez vous laisser aller avec par exemple cette petite dorure rouge, très sympa. Vous aurez aussi de la dorure verte, etc. Enfin bref, sur le site de l'imprimerie à réaction, vous aurez un listing de plusieurs dorures. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur, c'est possible de passer par le devis sur mesure, exactement. Et là, on pourra répondre à votre requête. Alors, l'une des principales différences avec la dorure traditionnelle, c'est qu'on va appliquer un vernis du coup sur le papier, ce qui va nous donner un effet un peu bosselé, un effet 3D, un effet relief très agréable au toucher, qui ajoute un peu au côté expérience en fait de votre imprimé. Le fait qu'on soit sur un processus d'impression directe, qu'il n'y ait pas la fabrication d'un intermédiaire, d'une plaque intermédiaire pour appliquer la dorure comme sur le traditionnel qu'on verra juste après, et ça rend le coût de calage également moins cher. Et le fait que la machine soit moins chère à caler, vous bénéficierez du coup d'un tarif préférentiel pour l'impression de petites quantités. Petites quantités, j'entends à partir de une quantité. Oui, une quantité jusqu'à plusieurs milliers. Toujours, ça dépend toujours du format de toute manière. Et parce que vous n'avez pas d'intermédiaire, que ça part du fichier jusqu'à l'impression directe en passant par la machine, ça va assez vite. Et maintenant passons à la dorure traditionnelle. Oui, parlons un peu de tradition. Alors voilà, ce que j'ai dans les mains, c'est tout simplement un cliché. Un cliché, c'est une plaque sur laquelle on va graver le visuel qui va bénéficier de la dorure tout simplement. Voilà, c'est pour ça que je vous disais auparavant que c'est un procédé indirect parce qu'on va utiliser cette plaque pour venir graver, pareil, la dorure sur la feuille de papier. On va tout simplement venir créer un enfoncement dans le papier avec de la dorure qui va donner un effet relief mais différent en fait. C'est comme si vous enfonciez tout simplement dans le papier. Alors je suis sûr que vous le savez déjà, mais du coup la principale différence entre la dorure traditionnelle et la dorure numérique, c'est la manière de créer cette dorure. Là on va être sur de l'embossage alors qu'avant on était sur du relief, du vernis 3D qui va bénéficier d'un foil. Ici c'est pareil, on va prendre un foil mais qu'on va appliquer avec cette plaque là sur le papier. L'avantage de cette technique, c'est qu'il permet vraiment de coller au trait le plus fin au visuel gravé. Et ça vous assure aussi d'avoir un visuel vraiment identique d'un imprimé sur l'autre. Lorsqu'on imprime des gros volumes, c'est très intéressant. Donc cette technique est plutôt adaptée à du volume parce que la création de cette plaque varie entre 300 et 500 €. Enfin bref, ce qu'on appelle le coût de calage dont je parlais précédemment, donc le coût de création de cette plaque, c'est quand même un petit investissement. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Donc l'avantage, c'est que si vous voulez partir sur des gros volumes, vous aurez votre plaque et puis il n'y aura plus qu'à apposer tout simplement sur le papier. Alors vraiment, sur des gros volumes, la dorure à chaud traditionnelle, elle sort son épingle du jeu. Mais lorsqu'on parle de plus petits volumes, d'un exemplaire jusqu'à plusieurs milliers, là on est plutôt sur de la dorure numérique
qui permet du coup d'avoir une grande flexibilité au niveau du nombre de quantités et des différents visuels sur lesquels vous souhaitez appliquer la dorure tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous en savez davantage sur la dorure. Si vous avez des questions, direction les commentaires juste ici. Et puis moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Antoine, out!